Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 septembre. On attaque tout de suite par le calendrier économique qui est absolument plat. Pas de grosses informations. Si on pourra regarder au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau des emprunts nets, ça peut être intéressant, voir s'ils empruntent plus, ils ont besoin d'une plus grosse capacité d'argent. Et puis après, le Canada, ça n'a jamais trop de poids dans les indices. Donc on se retrouve tout de suite à 16h30. Le climat des affaires, peut-être un petit peu à 15h, mais surtout donc 16h30, l'indice écrit. Ça, c'est une bonne statistique. Après, il n'y a plus rien. Donc, on va rester sur la lancée que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, alors là, je vous ai tracé une fourchette Andrews marron. Je vous efface celle-ci puisque donc on est sorti, donc c'est difficile de voir dans le vide. Hop, je la sors. Voilà la nouvelle fourchette. Alors, elle n'est pas tout à fait... ouais, c'est à peu près ça. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la théorie, là, on a une toupie ce soir, donc c'est-à-dire une égalité de force entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, dans l'idéal, ça montre, ce que ça montre une incertitude à la fois à descendre comme de monter. Donc, vu que la situation économique n'est pas terrible, que la presse va s'en emparer puisqu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, donc on va continuer le mouvement baissier. Alors, je vous l'enlève celui-là. Voilà, donc dans la logique, on vient de chercher la MM20 demain, qui se trouve à 3483 environ, et en enfoncement, donc venir chercher, donc pourquoi pas, la médiane de la fourchette Andrews sur 3460. Voilà, ça c'est à prévoir pour demain. Pour les haussiers, on viendra reconquérir donc la résistance à 3513 et qui commence à être difficile puisqu'elle correspond à la médiane dans la partie supérieure de la fourchette Andrews. On a toujours laissé notre gap et notre îlot ici, donc l'Iceland Reversal, l'îlot de retournement en français. Voilà, donc très attention parce que si on continue de trop descendre, on pourrait croiser MM7 sur MM20. Là, ça ferait des dégâts, énormément de dégâts. On peut voir qu'on a éclaté l'horizontale ici, donc je peux l'enlever pour vous, voilà, pour simplifier un petit peu la vue. Et donc on ouvre une voie vers la baisse. Maintenant, au niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on voit? La MACD confirme bien ce retournement et donc est passé négative. Et le stochastique, lui aussi, continue de baisser. Alors, ce qui est très bien pour ceux qui jouent la baisse, c'est que nous avons eu à la fois une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, plusieurs fois dans la journée, on consolide dans la baisse. Et ça, c'est le danger pour ceux qui voudraient tenter de jouer la hausse. Alors attention, ça c'est très dangereux. Ça veut dire que on consolide, donc comme je le disais, on consolide dans la baisse et donc on favorise les prises de position baissières. Voilà, donc pour moi je serai bien évidemment baissier pour demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir.